Oui, c'est parti. Ok, donc je suis, comme tout à l'heure je l'ai dit, très heureux de vous retrouver. Et donc pour les dates, comme ça je commence tout de suite par les dates. Comme ça on n'oublie pas. Donc nous sommes le 28 octobre et donc il y aura la semaine prochaine, il y aura le vendredi 4 novembre. Il n'y aura pas le 11 ni le 18 novembre, mais il y aura le 25 novembre. Ouais. Donc aujourd'hui, ensuite le 4 novembre et le 25 novembre. Ensuite le 2 décembre, le 16 décembre. Donc ça nous fait encore, en tout, avec cette session-là, ça nous fera 5 sessions en tout. Ouais. D'accord. Et avec ça, normalement, on a de quoi faire. On va peut-être pas faire la logique, parce que la logique, c'était Geshe Dakpala qui nous avait conseillé de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a eu des grosses prises de migraine. Mais on fera d'autres choses et donc voilà, ça pourra aider un petit peu tout le monde. S'il y a des gens qui veulent suivre les débats avec Geshe Lossel au mois de janvier, avec les comptes que nous, avec les sessions que nous avons là, ça devrait vous permettre d'aider pas mal à clarifier. Ok, donc là c'était juste les préambules et nous allons voir aujourd'hui la session 2, si elle peut bien s'afficher. C'est impossible d'utiliser. Est-ce que la dernière fois ça a été, c'était juste les bases en fait, on a fait juste les réponses possibles. Oui. On a fait les réponses possibles et on a fait les comparaisons logiques, ouais. Vous vous souvenez? Oui. Okay. Enfin, donc oui, on se souvient. Ouais. On a fait des comparaisons. Oui, exactement. Donc normalement c'est assez simple, un petit peu pour tout le monde, c'est juste les bases que nous avons faites. Et là on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça, ouais. Ok. Alors pourtant le Wi-Fi normalement il est juste à côté, donc ça devrait s'afficher assez facilement. Là t'es à fond toi? Moi il peine là. Je devrais prendre l'ordinateur du temps. Ok, donc je vais faire un petit partage d'écran et on va commencer. Vous m'entendez? Oui. 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 D'accord, c'est juste que comme la dernière fois, ça prend un peu de temps, mais ça devrait prendre moins de temps parce qu'il y a eu des réglages qui ont été faits. Ok. Très bien. Donc déjà, pour le temps que ça s'affiche, je vais essayer de meubler. Alors, qui a la définition de couleur? Non, je rigole. Ok, on l'a pas fait ça la dernière fois. Non. Ok, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les comparaisons logiques, on a fait la contradiction. Et la contradiction, c'est quoi? Il n'y a aucune base commune. Alors qu'il n'a aucune base commune. Donc ça veut dire que cornes de lapin rose et cornes de lapin bleu sont contradictoires. Deux phénomènes qui n'ont aucune base Ah, phénomènes qui n'ont pas de base commune. Deux phénomènes différents, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, ok. Très bien. Et équivalent, c'est quoi? Ce sont des phénomènes qui ont la... Qui portent de l'implication. Ok. Les phénomènes qui ont les 8 portes de l'implication. Donc, par exemple, table et table ont les 8 portes de l'implication. Si c'est table, c'est table. Si c'est table, Non, pas différent. Il faut quand même qu'ils soient synonymes. Hein. Parce que table et table n'est pas synonyme. Alors, synonyme, c'est intéressant. C'est vrai que l'équivalence, elle peut impliquer des synonymes, mais pas nécessairement. Ouais. Par exemple, la dernière fois, on avait vu Barack Obama et le mari de Michelle Obama. Est-ce que c'est synonyme ou est-ce que c'est équivalent? C'est équivalent. C'est équivalent. C'est équivalent, exactement. Produit et impermanent sont équivalents, mais ils ne sont pas synonymes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même définition. Ouais. Très bien. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Ok. Très bien. Oui. Donc là, vous voyez une image qui est en train de ramer, non? Voilà, c'est bon. Ok. Ouf. Donc ça veut dire que ça marche et que ça prend juste un peu de temps. Ouais, c'est pas très grave. Le temps que ça s'affiche. Ok, donc on a vu la contradiction et l'équivalence, ouais. Ok. Et ensuite, il y avait quoi comme comparaison logique? 3 possibilités. 3 possibilités, ouais. Et donc 3 possibilités. Est-ce que vous auriez des exemples? Le son est impermanent car il est produit. Non. Alors,
Non, non. Mais Ah. si, Marie, Tableau reviens. rouge. Alors, 3 possibilités, ça veut dire quoi? Il y a un grand et un petit dedans. Voilà. Un grand et un petit dedans. Et Donc, puis un qui est en kangourou, dehors. la maman kangourou et le bébé kangourou. Par exemple, existant et table. Existant et table. Existant et table, il y a 3 possibilités. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ok, il y a 3 possibilités. Ça veut dire que si on prend cette table qui est devant moi, c'est une table. Vous êtes d'accord? Oui, Et Peut-être. c'est un existant. oui, Ok. Et donc, ça veut dire que c'est ce qui est les deux, à la fois existant et table. Ouais. Oui. oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait existant et pas table? Une boîte. Une boîte. Oui, Une boîte est un existant. oui. Ok. Oui, Mais une boîte n'est pas une table. Hein. Vous êtes non. d'accord? Ok. Oui. Ah, génial. Et ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Un non-existant. ah non, Un non-existant. Ok, très bien. Oui, c'est la seule option possible, non? Puisqu'on cherche ce qui n'est ni table ni existant. Ok, donc 3 possibilités. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu la 4e option? Oui, quatre possibilités, oui. 4 possibilités, par exemple. possibilité. Possibilité, c'est. On avait vu, je crois, rouge et la couleur d'un fruit. Oui, on avait vu rouge et la couleur d'un fruit, ouais. Ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Donc, il dit que ça ne répond pas, mais je vais quand même attendre. Parce que ça devrait répondre. Ok. Pour quitter le mode d'écran. Non, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Tout fonctionne. C'est juste que ça prend un peu de temps. Très bien. Donc, vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez qu'on a vu la contradiction, on a vu l'équivalence, on a vu 3 possibilités et 4 possibilités. En effet, entre couleur d'un fruit et rouge, il y a en effet 4 possibilités. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Ok. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Très bien. Bravo. Ok. Et donc, si par exemple, je vous demande la table qui est devant moi et la table qui est devant moi dans le temple, on va dire dans la pièce, ça dépend d'un temple, la table qui est devant moi et la table qui est devant moi dans la pièce, est-ce que c'est équivalent, contradictoire, 3 possibilités ou 4 possibilités? Équivalent. Équivalent. C'est Équivalent pour équivalent, oui. Équivalent. Marie-Gabrielle aussi? Qui d'autre? Oui. Oui, aussi. Non. Oui. C'était qui? C'était qu'est-ce qui a parlé? Je ne sais pas si c'est Valie ou. Patrick, j'ai. Oui. Oui, Patrick aussi. Ok, bah pour Benjamin aussi, non? Équivalent, oui. Oui, entre la table qui est devant moi et la table qui est devant moi dans la pièce, C'est une table. c'est Équivalent. pas les mêmes. C'est Donc elles sont équivalent. différentes. On est d'accord. Et est-ce qu'elles sont équivalentes? Oui. Oui. La table qui est devant moi et la table qui est devant moi dans cette pièce, est-ce qu'elles sont équivalentes? Ouais, Si c'est Oui. l'une, c'est c'est équivalent. l'autre. Ah, si c'est l'une, c'est pas nécessairement l'autre. Ah si, c'est l'une, Il y a c'est. d'autres tables dans la pièce, mais les autres tables, je n'ai pas parlé des autres tables. Bon, Benjamin, très bien, réfléchis bien et vite. Ok. Très bien, vous voyez tous l'image maintenant, ouais? Oui. Oui. Ok, donc les comparaisons logiques, on va les repasser rapidement, tout simplement parce que j'ai meublé le temps que l'image arrive. Donc on a, ils sont différents et n'ont aucune base commune. Ouais. Donc différent, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition de différent qui l'a? Phénomène divers. Phénomène divers. Ouais, bravo, très bien. Donc divers en un seul mot, bien sûr. Hein. Très bien. Et on a équivalent, ouais, ils sont différents et on les 8 portes de l'implication, ouais. Ouais. C'est facile les 8 portes, hein. Vous vous souvenez si c'est A, c'est B, Ouais, si c'est B, c'est- c'est A, etc. Ouais. Ok, très bien. Ensuite, 3 possibilités. Ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être dans l'autre sens, comme on avait vu la dernière fois, ouais. Ok. Très bien. Et 4 possibilités. On check partout, ouais. Parfait. Et les réponses possibles. Vous vous souvenez, on en a parlé aussi, on a vu, par exemple, il s'ensuit que le sujet et le son est impermanent. C'est quoi? C'est une conséquence en 2 ou 3 parties? En 2 parties. Deux C'est parties. parti. En 2 parties, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Ah, super, conséquence en 2 parties. Et donc, on a combien d'options possibles de réponse? 2. 2. 2. Bravo. Voilà, vous êtes tous très, très forts. Ensuite, il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. C'est une conséquence en 3 Trois parties. 3 parties. Bravo. Et donc, on a combien d'options de réponse? 4. 4. 4. Voilà, très bien, qui sont j'accepte. La raison n'est pas établie, pas d'implication, et l'implication est opposée. Donc, si vous vous souvenez,
à la fin de la saison 2, on a étudié la logique justement pour voir pourquoi est-ce qu'on dit la raison n'est pas établie par l'implication, l'implication est opposée, parce qu'il y a des raisons fausses. Ouais, on peut donner une raison qui est complètement fausse. Ouais, ok, très bien. Maintenant, l'univers Sotrantika. Donc, normalement, en sanskrit, ça devrait être Sotranta. Parce que Sotranta, c'est le substantif, cette école-là. Mais on rajoute une terminaison pour l'adjectif. C'est juste l'usage commun qui fait ça. Mais normalement, ça devrait être Sotranta. C'est pas très grave, c'est juste un petit détail. Qui suit le raisonnement. Donc ça, on en a parlé un petit peu la dernière fois. On avait vu que Acharya Dharmakirti utilisé puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides. Et ce, parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, c'est juste un petit rappel pour voir qu'en effet, vous avez accès à l'univers grâce à la perception, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et donc, ça veut dire que les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais, ce qui se manifeste directement à la perception directe. Ouais, c'est pourquoi on a cette distinction. Et la conception, ouais, on a accès à l'univers, autre chose de l'univers, grâce à la conception aussi. Ouais, on a ces deux modes d'accès à l'univers. Ouais. Oui. Et donc, les permanents sont les objets apparents des conceptions, des consciences conceptuelles. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. 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 Ok, très bien. Très, très bien. Donc, c'est pourquoi on a cette distinction entre les existants, qui sont divisés d'une part par les permanents et les impermanents. Ouais, très bien. Donc, ça veut dire que là, ici, on parle des objets apparents, ouais, des perceptions directes et des consciences conceptuelles. Ça ne veut pas nécessairement dire que la perception directe ne peut réaliser que des impermanents. Ouais. Et ça ne veut pas dire que la conception ne peut réaliser que des permanents. Par exemple, si vous pensez à vos chaussures, est-ce que votre conscience conceptuelle réalise des phénomènes permanents? Non. Est-ce que vos chaussures sont permanentes? Non, Non. elles sont impermanentes. Ouais. Donc ça veut Oui. dire que là, les chaussures sont les objets compris par votre conscience conceptuelle, ouais, mais ne sont pas les objets apparents de votre conscience conceptuelle. C'est juste ça qui va changer. Ouais. Et est-ce qu'à partir du moment où c'est un concept, ça ne devient pas permanent? Si. Alors, le concept lui-même est permanent, ouais. Oui. Il est temporairement permanent, ouais. Et, ok, donc on va voir que, en fait, si c'est l'objet apparent d'une perception, d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent, ouais. Oui. Mais si c'est l'objet d'engagement, si c'est ce qui est compris par notre conscience conceptuelle, c'est pas Oui. nécessairement permanent. Oui. Par exemple, nos chaussures ne deviennent pas soudainement permanentes parce qu'on y pense. Hmm. Oui. Ouais, Oui. ok. Ça joue? Oui, pour revenir aux histoires de son, Benjamin avait un doute. Je rigole, pardon. Vali, oui? Mais l'image qu'on a de nos chaussures, Oui. elle est permanente. Oui. Ah, voilà, l'image, en effet. Le concept est temporairement permanent. Ça veut dire quoi, temporairement permanent? On va le voir. On va voir ce que ça veut dire permanent déjà. On va voir ça. Qui avait un autre Oui. doute? oui, j'avais des histoires de son, parce que le Oui. concept du son, donc, il est permanent, mais le son lui-même n'est pas permanent. Exactement, tout à fait. Et juste ça, par rapport à la gravité. La gravité est impermanente. Oui, Oui. elle est impermanente, mais elle est constante. Elle est permanente, mais constante, oui. Exactement. Ça veut dire que, par exemple, le continuum de conscience, il est impermanent, il change d'instant en instant, ouais. Mais il Oui. est constant, il est même éternel d'une certaine manière. Il est là pour toujours, ouais. Et il change d'instant en instant. C'est ça que veut dire impermanent, ouais. Oui, oui, Et donc, être impermanent ne veut pas nécessairement dire que le continuum cesse. C'est-à-dire que oui, on peut dire que l'impermanence grossière, par exemple, quand on médite dans le Lamrim, on médite sur la mort et l'impermanence, on pense à l'impermanence grossière, ouais. On va tous crever. C'est ça que ça veut dire en gros. On n'est pas les roues, hein. Pardon? On n'est pas les roues d'une voiture. Crever. Comment ça? Pour mourir crevé, c'est pour les roues d'une voiture. Ok, pardon. Très bien. Donc en fait, en gros, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on va mourir. Et donc, ça, c'est l'impermanence grossière. L'impermanence grossière, il n'y a pas besoin de beaucoup analyser. On l'aperçoit directement, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. On voit une table cassée, on voit une fleur qui fane, un coucher de soleil qui s'éteint. Tout ça, c'est l'impermanence grossière, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et il y a l'impermanence subtile. Ouais. Et ça, l'impermanence subtile, c'est quoi? C'est l'instantanéité, le changement continu. Ouais.
Très bien. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne dure pas ou que ça dure. C'est pas lié, en fait. La durée et l'impermanence ne sont pas liées. Ouais? Très bien. OK. Donc, on a les bases établies. Ça, c'est l'un des chapitres de Dura, le texte qu'on étudie en général dans le collège monastique. On étudie d'abord, enfin, c'est pas tout à fait le premier chapitre-là, un papier. C'est Méné qui est en train de trifouiller dans ses papiers. Je fais rien du tout, moi. Ah, c'est pas toi, parce que c'est ta caméra qui s'allume. Ah, moi, je fais rien, là. Ah, alors il y a quelqu'un qui fouille dans ses papiers. Parce que forcément, je vais poser les questions, les définitions. Donc, voilà. Vous vous préparez à ce que je vous pose la question. Donc, en fait, le tout premier chapitre, c'est les formes. Mais les bases établies, je trouve que c'est très approprié d'en parler d'abord, puisque c'est les existants, ouais? Oui. Ouais, très bien. Ok, donc on va commencer à jouer. Yay! Eh bien, je parie que tu ne connais pas la définition de base établie. Donc, il faut essayer de voir, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, c'est que en tibétain, ça commence par chir. Enfin, la phrase finit par chir en tibétain. C'est-à-dire que, par exemple, il dirait Shidu kitseni shagumepe chir. Ça, c'est le tibétain de cette phrase-là. Shidu kitseni shagumepe chir. Et donc, ça finit par parce que. Mais parce que quoi? On n'a rien affirmé avant. Donc, c'est pourquoi, en français, ça ne ferait pas très français de dire parce que tu ne connais pas la définition de base établie. Ouais. Donc, c'est pourquoi on remplace par je parie que. C'est juste ça. C'est juste une question de traduction. Ouais. Et quand le débat commence, ça commence toujours comme ça. Je parie que, enfin, parce que, en réalité. Et le défenseur, qu'est-ce qu'il doit répondre? La toute première réponse, c'est La raison n'est pas établie. la raison n'est pas établie. Bravo. Donc, ça commence toujours comme ça. Et après, c'est là que le reste de la discussion va s'en suivre. Ouais. Donc, il s'ensuit que tu connais la définition de base établie. J'accepte. Et qui dit pourquoi? Ok. J'accepte. Très bien. Si ça va trop vite, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à hurler. Ok, donne. Donc, ça, c'est l'objecteur dit ok, donne. Bah, donne la définition. Qu'est-ce que la définition de base établie? Établi par une condition valide. Ce qui est établi par une condition valide. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Établi par une condition valide. Ok. Ça veut dire que si c'est établi par une condition valide, c'est nécessairement une base établie? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Benjamin a un doute. Très bien. Donc Benjamin ne peut pas couper sa caméra parce qu'on est dans la même pièce. Très bien. Donc puisqu'on a donné la définition d'un définiendum, le définiendum c'est ce qui est défini, vous êtes d'accord? Ouais. Si on a donné la définition du définiendum, ça doit nécessairement correspondre. Ouais. Si Oui. ça ne correspond pas, c'est pas la bonne définition, tout simplement. Ouais. Si on disait par exemple la définition d'une condition valide, c'est ce qui est établi par une cognition, Ah bah non. est-ce que ça suffirait ou pas? Et non. Il faut une condition valide. Et pourquoi valide? Parce qu'il faut qu'elle soit infaillible. Mission fausse. Elle doit être valide parce qu'elle doit être valide. C'est ça Parce le qu'elle doit être syllogisme? infaillible. Très bien. Parce que par exemple, si vous voyez une corde enroulée sur elle-même et qu'en lieu et place de la corde, vous voyez un serpent, est-ce que c'est une condition valide? Et non. Non. Pas Non, du tout. c'est pas une condition valide. Donc, c'est-à-dire que le serpent n'est pas établi par une condition valide. Mais on pourrait dire à la rigueur qu'il est établi par une condition d'une certaine manière. Oui. Par une condition Merci. fausse. Par une condition fausse, exactement. Donc, rien ne peut être établi par une condition fausse. Ouais, c'est pourquoi ça doit être établi par une condition valide, ouais, qui réalise son objet. C'est ça que ça veut dire une condition valide. Elle réalise son objet nouvellement. Ouais. Ouais. Ça joue? J'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre base établie et un définiendum? Alors, le définiendum, c'est le phénomène qui va être défini par une définition. Ouais. Donc, ça veut dire que ici, base établie, c'est le définiendum, et la définition de base établie, c'est établi par une condition valide. Ouais. Ça veut dire que c'est ce qui définit ce définiendum. Non? Définiendum, on pourrait dire le défini. Le définiendum, c'est le mot latin, en fait, tout simplement pour dire le défini. Il y a la définition et le défini. Ouais. Et donc, le défini, c'est base établie, et sa définition, c'est établi par une condition valide. Ouais. Ouais. Non?
Il faut que je réfléchisse à ça. Ouais, C'est d'accord. le On mot va- que tu cherches dans le dictionnaire, c'est le définiendum, et à côté, tu as la définition. Oui. Voilà. Le Oui, définiendum, même si- Mais peut-être donner un exemple pour Oui. mieux comprendre parce que j'avais du mal. Par exemple, le définiendum, c'est le feu. Donc, c'est Oui. le nom qu'il lui a posé. Par contre, la définition, ça serait chaud et brûlant. Oui. Donc, il faut lui donner une définition. C'est comme ça que j'ai arrivé à le comprendre. Oui. Parce que c'est pas facile. Et en même temps, du point de vue du bouddhisme, le définiendum n'est pas uniquement le mot, c'est le phénomène imputé triplement qualifié. C'est pas que le mot. Oui, Ça, c'est un intéressant. existant Ouais. imputé. Parce que si c'était qu'un mot, vous êtes d'accord, c'est impermanent, non? Oui. Oui. Mais il y a des Le définiendums mot qui sont est permanents. impermanent. Il y a des définiendums qui sont permanents. Par exemple, espace, c'est permanent, ouais, et c'est un définiendum. Alors qu'un mot est nécessairement impermanent. Donc c'est pourquoi le mot et le définiendum ne correspondent pas tout à fait. Mais il y a des similitudes, bien sûr. Donc on va voir justement la liste des définiendums de base établie, etc. Donc peut-être que ça vous aidera à mieux cerner le truc. Très bien. Donc lui, il dit j'accepte. C'était quoi? Et il accepte quoi d'ailleurs? C'était quoi par rapport à quoi? Connais la C'était- définition. Il s'ensuit que si c'est établi par une condition valide, c'est nécessairement une base établie. Ouais, tout le monde est d'accord? Parce que c'est la Oui. définition de base établie. Ouais. Ok. Très bien, j'accepte. Il s'ensuit que le sujet, les deux bases établies et établies par une condition valide sont équivalents. J'accepte. J'accepte. Oui, tu Ouais. acceptes? Tout le monde accepte? Ouais, Oui. ça a l'air plutôt cohérent, non? Ouais. Tout à fait. Aucun doute. Benjamin n'a aucun doute, donc c'est j'accepte. Le sujet, les deux bases établies et établies par une condition valide sont équivalents parce que, et là c'est à vous, c'est au défenseur de donner la réponse. Ah oui, ils ont donné. Parce que Parce que établi par une cognition valide est la définition de base établie. Oui, on pourrait dire ça, très bien. Ils sont équivalents. Parce que ce sont deux phénomènes différents qui ont les 8 portes de l'implication. Aussi, voilà, très bien, voilà, en effet. Donc ces deux raisons sont en effet valides, ouais. Ok, très bien. Lui, il dit, en effet, ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication, en effet. Si c'est différent et que ça a les 8 portes d'implication, c'est nécessairement équivalent, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, très bien. Il s'ensuit que s'ils sont différents et ont les 8 portes d'implication, ils sont nécessairement équivalents? Yes. J'accepte. J'accepte, puisque c'est ce qu'on vient de dire. Of course. Il s'ensuit que le sujet établi par une condition valide est le seul équivalent de base établie. J'accepte. Établi par une cognition valide, oui, Marie j'accepte. accepte. Oui. Ouais. Oui, j'accepte. Tout le monde accepte? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres équivalents qui Ah, existent? alors, Marie-Gabrielle se pose la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres équivalents que celui-ci? Existence, c'est quoi? C'est pas établi, c'est réalisé par une condition valide. C'est quoi? Alors, Là, c'est existant, établi. la définition Ah ouais. d'existence, c'est quoi? C'est réalisé. Non, c'est pas réalisé. C'est un autre mot par une condition valide. C'est observé. Ici, c'est Observé par une condition valide, ouais. Ouais. Et c'est pas établi par une pas condition établi. valide. Voilà. Donc c'est le seul. Voilà. ici, c'est établi. Très bonne démonstration de ce qui saute aux yeux, comme dit Sherlock Holmes. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous disiez? Est-ce que je parlais à Benjamin? Désolé. Qu'est-ce que vous Mais- disiez? Par contre, entre objet de compréhension, la définition, c'est réalisé par une condition valide. Ah, objet de compréhension, c'est réalisé par une condition valide. Donc, on va voir les tableaux justement juste après. Ouais. En effet. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que ici, donc si vous avez regardé un peu les tableaux, mais on va les revoir là dans quelques secondes. Est-ce que établi par une condition valide est le seul équivalent à base établie? Je crois que non. Mais si on regarde établi, si établi Mais- est différent d'observer et réaliser, oui. Oui. Ah, Il Alors, faut qu'établi soit différent d'observer et réaliser. est-ce Ah que, oui, c'est ça. est-ce que C'est ça, la établi est différent de réaliser et observer ou pas? Bah oui. Ben, oui. C'est différent. Oui, mais est-ce que Ah oui, c'est différent, absolument. mais est-ce que ce n'est pas équivalent? Ah, est-ce que ce ne serait Ah pas oui. équivalent? Voilà, Ah oui, c'est ça. c'est ça la question. C'est la question, exactement, comme quoi l'objecteur est très, très aiguisé aujourd'hui. Ok. Lui, il dit pourquoi.
Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord pour dire que établi par une condition valide n'est pas le seul équivalent de base établie. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une idée derrière la tête. Il est un peu comme Marie-Gabrielle. Il se dit, donc l'objecteur dit, il s'ensuit que le sujet établi par une condition valide n'est pas le seul équivalent de base établie, forcément, puisque le défenseur n'était pas d'accord. Ouais? Donc il répète ça. Il y a beaucoup de répétitions pour qu'on comprenne bien. J'accepte. Et là, forcément, il doit dire j'accepte pour être cohérent avec ce qu'il disait avant. Ouais? Ouais, tout le monde, ça parle à tout le monde? Oui. Ouais, bravo. Le sujet établi par une condition valide n'est pas le seul équivalent de base établie parce que l'objecteur demande au défenseur de se justifier, de donner la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec le fait que établi par une condition valide serait le seul équivalent de base établie. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Attends. C'est pas Qu'il existe d'autres équivalents à base établie que établis par une cognition valide. Ah, ok, très bien. Donc, et c'est ce qu'il dit aussi, le défenseur a dit, il y a d'autres équivalents. Donc, bien sûr, l'objecteur, ça ne suffit pas. Il a besoin d'avoir des preuves. Ok, donne ce qui pourrait être des équivalents de base établie qui ne seraient pas établis par une condition valide, qui ne seraient pas la définition établie par une condition valide. Existant. Ok, existant. Il s'ensuit que existant n'est pas établi par une condition valide. Existant est observé. Il faut savoir si observé, établi et réalisé, c'est pareil. C'est ça le problème. En fait, c'est pas la question. La question, c'est, ok, on a demandé une illustration d'autres équivalents de base établie. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et une illustration, ce serait existant. Il s'ensuit que existant serait un équivalent de base établie, mais ne serait pas établi par une condition valide. J'accepte. Oui, j'accepte. Et il s'ensuit que existant n'est pas une base établie. Mais j'ai fait pire mon chat. Puisqu'il n'est pas établi par une condition valide, il ne peut pas être une base établie, il ne peut pas être équivalent de base établie. C'est différent de établi par une cognition valide, mais c'est équivalent. Oui, voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'en effet, existant est différent d'établi par une condition valide. Vous êtes d'accord? Oui. Mais il reste établi par une condition valide. Puisque c'est une base établie, puisque ça existe. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Wow, magnifique. Wow, là, on a des génies. Très bien, on va voir cette liste des bases établies pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Si la liste veut bien s'afficher. Donc, normalement, si vous les apprenez par cœur, l'idéal, c'est d'apprendre par cœur aussi les définitions. Ouais? Ok. Donc, on a base établie, existant, objet, objet de compréhension d'une conscience omnisciente, et j'en oublie certainement. Phénomène caché. Phénomène caché, oui, très bien. Ok, donc la définition des bases établies, il faut les apprendre par cœur. La définition des bases établies, c'est établi par une condition valide. Ensuite, il y a quoi? Il y a existant. Hein? Oui. Ça, c'est observé par une cognition valide. Très bien. Ensuite, on a objet. Objet, c'est quoi? C'est connu par une conscience. Connu par une conscience, très bien. Mais réalisé aussi, non? Oui, connu par une conscience. C'est là où on peut débattre, parce que le serpent, il est connu par une conscience. Mais réalisé? Le serpent, en lieu et place de la corde, il est connu par une conscience, vous êtes d'accord? Oui. Mais c'est une condition fausse. Oui. Donc ça veut dire que si c'est connu par une condition fausse, ça veut dire que ça existe? Et non. Non. Ah non. Donc c'est là où justement on peut débattre sur cette définition. Ouais? C'est juste différents angles de vue par rapport à ce qui existe pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait débattre par rapport à ces différentes définitions. Ouais? Il y a nécessairement plusieurs équivalents qui sont donnés comme ça, justement, pour nous aider à comprendre. Je vais grossir quand même le texte, parce que on ne voit pas grand-chose, surtout à cette heure-ci. C'est vrai, et à notre âge. Et à notre âge. Ah oui, voilà, carrément. Ok, désolé. Alors, je vais juste... Là, c'est un petit peu grand. Ouais. Là, tu sors du cadre. Là. Oui. Voilà. Là, vous voyez bien, non? Très bien. Ouais. Très bien. Donc, on a base établie, qui est établie par une condition valide. On a connaissable, ah oui, que j'ai oublié, approprié comme étant l'objet d'une conscience. Ouais.
Ok. Existant, observé par une condition valide, on en a parlé. Ensuite, on a phénomène. Phénomène, ce qui détient sa propre entité. Objet de compréhension, réalisé par une cognition valide. Objet, connu par une conscience. Objet de compréhension d'une conscience omnisciente, réalisé par une conscience omnisciente. Et phénomène caché. Phénomène caché. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un phénomène caché? Voilà. On parle d'un phénomène qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ça veut dire quoi un phénomène caché? Ça veut dire que tout à l'heure on a dit si vous pensez à vos chaussures. Ouais. Si vous pensez à vos chaussures. Ok. C'est votre conscience conceptuelle qui appréhende vos chaussures. Ouais. Oui. Bien. Ça veut dire que ce n'est pas une conscience directe qui les appréhende. Ouais. Si c'est pas direct, pourquoi? Parce qu'il y a un concept entre les chaussures et votre conscience. Donc ce concept recouvre ces chaussures. Ouais, comme une nappe recouvrirait les chaussures, c'est-à-dire qu'elle les cache. Notre concept cache les chaussures aussi. Ouais, quand on pense à nos chaussures, les chaussures deviennent des phénomènes cachés. Il y a un obstacle entre les chaussures et notre conscience. Cet obstacle, c'est l'image mentale. Ouais, ça joue? Oui. Ok, waouh, magnifique. Magnifique. Très bien. Et donc, vous pourrez regarder dans Debate in Tibetan Buddhism, il y a la même liste, sauf que je crois qu'il y a le sanskrit ou le tibétain. Je sais plus, il y en a un qui manque. À moins qu'il y ait déjà mis tout. C'est possible qu'il y ait les deux. C'est possible qu'il y ait les deux. Voilà. Ensuite, il y a permanent d'abord. Ouais, permanent. Donc, vous voyez ici, par exemple, Valide demandait tout à l'heure, il y a le définiendum et la définition. Là, ici, dans la liste de gauche, vous avez tous les définiendums. Ouais, ça veut dire, c'est l'imputation qu'on attribue à un ensemble de caractéristiques. Ouais. Ouais. Oui. Ça joue? Ça veut dire que le définiendum, c'est le défini. Ouais, et la définition, c'est ce qui définit ce définiendum. Ouais. Oui. En fait, littéralement, définiendum, ça veut dire ça. Ça veut dire à définir, ce qui est à définir. Ouais. Ouais. L'objet de définition, on pourrait dire. Ouais. Très bien. C'est un gérondif. Oui, tout à fait. Très bien. Et donc, vous avez ici permanent. Permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire base commune entre un phénomène et non instantané. Ouais. Oui. Et donc, vous êtes d'accord que ça doit exister? Oui. Les phénomènes, les permanents doivent exister, puisque c'est une sous-catégorie des existants. Et ce n'est pas instantané. C'est ça que ça veut dire, ouais? Oui. Ça ne veut pas dire nécessairement durable. Ça ne veut pas dire nécessairement éternel. Ouais? Par exemple, vous avez une tasse et vous avez l'espace dans la tasse. Ouais? L'espace est permanent ou impermanent? Permanent. Il est permanent, oui. Il est permanent, pourquoi? Parce qu'il y a la tasse. Parce que quoi? Ah non. Non. Il n'y a plus la Non, tasse. parce qu'il change pas d'instant en instant. Il ne change pas d'instant en instant, ou il est non instantané, vous êtes d'accord? Ouais? C'est-à-dire qu'il est statique. Il est statique. Ouais? Très bien. Et maintenant, la tasse se casse. Que devient l'espace dans la tasse? Mais il n'y a plus l'espace de la table, mais l'espace reste l'espace. Pardon? Ouais, c'est ça. Il n'y a plus l'espace de la table, mais l'espace en tant qu'espace reste l'espace. Alors l'espace en général, c'est pas lui qui est en train d'être observé, ouais. On est en train d'observer l'espace dans la tasse, ouais. L'espace de la tasse. Disparaît l'espace de la tasse si la tasse est cassée. Si la tasse est cassée, que devient-il? Il disparaît, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc ça veut dire que quand la tasse existe, l'espace existe. Le temps qu'elle dure, il est là. Et quand elle se casse, il disparaît. Donc ça veut dire que le temps qu'il aura existé, il aura été statique, mais ça ne veut pas dire qu'il dure pour toujours. Ça veut dire qu'il est temporairement permanent. Oui. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Très bien, parce qu'en général, c'est vrai que quand on a le mot permanent ou permanence en français, par exemple, quelqu'un qui est de permanence, par exemple, chez les pompiers ou ailleurs, ouais, dans un centre de régulation, etc. Quelqu'un qui est qui fait la permanence, qui est de permanence, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être là tout le temps. Et donc, on a tendance à penser que la permanence égale l'éternité. Chez les Vaibhashika, c'est le cas. Hein, dans les traditions bouddhistes, dans les écoles bouddhistes, il y a les Vaibhashika qui considèrent que ce qui est permanent, c'est-à-dire qu'une fois que ça existe pour toujours. C'est ça que ça veut dire chez eux.
Mais c'est les seuls. Pour les autres écoles, un permanent peut être permanent temporaire. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Magnifique, magnifique. Et donc ensuite, on a un phénomène non créé, donc on a les équivalents que vous pourrez regarder. J'avais mis normalement le lien sous la première vidéo, mais on essaiera bien sûr de débattre autour de tout ça, hein, parce que là, c'est juste, il y a beaucoup d'informations, donc on ne va pas insister beaucoup. C'est juste que pour que vous sachiez tout ça. Et j'ai oublié les impermanents, parce que normalement, permanent est bien en troisième. Mais attends, il y a un truc qui ne me plaît pas, là, tu as mis vérité conventionnelle. Oui, Avec- pour les Sotrantika, ouais. On est chez les Sotrantika qui d'accord, suivent oui, le raisonnement, ouais. Oui, d'accord. Ok. N'oubliez pas. Alors, pourquoi? Ça, c'est très important aussi. Phénomène caché, ben non, mais désolé, je suis en train de vous rendre épileptique avec ma liste qui monte et qui descend. Ok, ici, on a chose et ses équivalents, ouais. Donc, justement, tout à l'heure, on se demandait, est-ce qu'il y a des équivalents, d'autres équivalents à base établie, par exemple? Ouais. Donc, tous ceux qui sont dans la liste de base établie, c'est des équivalents de base établie. Il n'y a pas que la définition de base établie qui est un équivalent. Et là, c'est pareil, vous avez chose, c'est équivalent à capable d'opérer une fonction, c'est équivalent à instantané, à impermanent, à produit, à ce qui se désintègre. C'est un équivalent à tout ça. Ouais. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Puisqu'un définiendum et sa définition sont nécessairement équivalents, et puisque entre différents définiendums, il y a une équivalence, eh ben, il y a une équivalence entre leurs définitions aussi. D'accord. Ouais, tout simplement. Oui. Et donc, les impermanents, on les appelle des vérités ultimes chez les Sotrantika. Pourquoi? Parce que ce sont les objets apparents des consciences ultimes. Une conscience ultime, c'est une conscience non erronée, une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Les perceptions directes, il n'y a pas la distorsion que représente la conception. Ouais. Et donc, ces consciences directes, ces perceptions directes sont des consciences ultimes. Et donc, ce qui est leur objet apparent, ce sont des vérités ultimes. C'est pourquoi chez les Sotrantika, ce n'est pas du tout comme chez les Madhyamika. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc là, c'est pareil, on essaiera de débattre sur ces autres questions. Je vais le garder ici. Très bien. Ok. Voilà. Donc, base établie et ses équivalents. Bravo, vous avez parfaitement réussi ce débat. Ah, le retour des mignons. Oui, les mignons. Exactement. Je vous présente Bob, Kevin et qui d'autre, je sais plus. Stuart. Okay. Très bien. Ok, un autre débat. Vous êtes d'accord? Ok. Je parie que tu ne connais pas la division principale des bases établies. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Ouais, on commence toujours comme ça. La division principale. Oui, exactement. Très bien. Il s'ensuit donc que tu connais la division principale des bases établies. J'accepte. Ouais, ça c'est super. Voilà, vous êtes courageux. J'accepte. Donne. Voilà. Permanent et impermanent. Ah, on a permanent et impermanent d'un côté pour Marie-Gabrielle. Qui d'autre? Des bases établies. La division principale des existants? Oui. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire normalement. Permanent et impermanent. Je suis chez les deux, permanent et impermanent, non? Oui, oui. Il est censé que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la définition d'impermanent. Ouh. La raison n'est pas établie pour Benjamin. Qui d'autre? Pareil. Non, oui. Non, c'est pourquoi. Non, alors, est-ce que c'est pourquoi ou la raison n'est pas établie là? C'est une conséquence en 2 ou 3 parties? En 3, mais en 2 parties. Alors, si c'est en 2 parties, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous identifiez comme étant les parties de la phrase ici? Puisqu'il y a puisqu'il est en 3 parties. Alors, la première partie, c'est ce n'est pas le cas, ce, c'est le sujet, n'est pas le cas, c'est le prédicat, puisque, c'est la raison. Après, ce qui vient après, tu ne connais pas la définition d'impermanent. Ouais? Donc, c'est une conséquence en 3 parties. En 3. Ouais, donc c'est 3 parties parce qu'il y a le sujet, ceci. Ensuite, le prédicat, ce n'est pas le cas, c'est faux, on va dire, c'est faux, c'est pareil. Et après, on donne une raison. Donc, si on donne une raison, c'est nécessairement 3 parties. Une conséquence en 3 parties, ouais. D'accord. Donc, la raison n'est pas établie. Donc, la raison n'est pas établie, ouais. Ouais, très bien, très bien. La raison n'est pas établie, ok.
il s'ensuit que tu connais la définition d'impermanent. J'accepte. J'accepte. Ouais, très bien. Et donc, il va dire donne à chaque fois. Donne. C'est quoi? Instantané. Instantané, le sujet instantané. Bravo. Très bien. Donc, vous avez bien compris qu'en effet, c'est le changement continu. Enfin, c'est le changement momentané. C'est de ça qu'il s'agit, ouais? OK. Que ça dure ou pas, c'est pas la question, en effet. Il s'ensuit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas les équivalents d'impermanent. La raison n'est pas établie. Ah, on n'est pas établi. Bravo. Donc, il s'ensuit que vous connaissez les équivalents de impermanent. Oui. Donc, forcément, oui, yes. Donne. J'accepte. Chose. Chose. Phénomène. Alors, phénomène sera un équivalent d'impermanent. Ça veut dire que si c'est un Non, phénomène, c'est c'est nécessairement impermanent? Produit. Non, c'est cause. Phénomène produit, oui. Produit. Ah, Phénomène produit. produit. Oui. Ensuite, quoi d'autre? Cause. Composé. Il y a quoi? Composé, très bien. OK. Et leur définition et leur orchestre. Ouais? Oui. OK. Très bien. OK, le sujet, le 8. Chose, produit, composé, cause, effet, vérité ultime et phénomène spécifiquement caractérisé. Là, il y a des choses assez croustillantes, surtout les derniers. Les 2 derniers, c'est très croustillant. Mais le reste, ça va c'est assez simple. Cause et effet, c'est intéressant aussi. On pourra en reparler. C'est intéressant aussi. C'est croustillant dans certains cas. OK, très bien. Et donc ça, ce sont les équivalents, vous êtes d'accord? Oui. OK, il s'ensuit que le sujet instantané n'est pas un équivalent d'impermanent. Pourquoi? Alors, parce que on vient juste de dire ici, les équivalents de impermanent, c'est chose, produit, composé, cause, effet, vérité ultime et phénomène spécifique. Est-ce qu'il y a instantané là-dedans? Non. Non? Ah, il n'y a pas. Et pourtant, le défenseur a dit, bah, les équivalents de impermanent, c'est tout ça. Oui, mais on a Oui, dit que mais moi, la réponse, c'est pourquoi quand le défenseur dit il s'ensuit qu'instantané n'est pas un équivalent d'impermanent, moi, ma réponse, c'est pourquoi? Pourquoi? Exactement. J'ai oublié. Ouais, on est obligé de dire pourquoi. Il s'ensuit que le sujet instantané n'est pas un équivalent d'impermanent car ce n'est pas dans les 8. bah, On vient de donner. c'est pas dans les 8 définidiums, mais c'est la définition de l'un des 8. Voilà, c'est la définition de l'un des 8. Exactement, c'est la définition d'impermanent. Ouais. Ah, c'est magnifique. Oups. Le défenseur, en effet, n'a donné que les definiendum. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ah, magnifique. Et donc, la raison n'est pas établie. Donc, vu que le défenseur s'est contredit, là, l'objecteur, au lieu de taper dans les mains avec face contre face dans ses mains, il va retourner la main droite pour dire, bah voilà, tu as retourné ta vue. Ouais, pour dire, bah voilà, c'est fini. Ça. Mais ça ne finit pas nécessairement le débat. Ouais, il peut continuer le débat et demander à ce que le défenseur puisse corriger son point de vue. On peut dire ça. Très bien. OK, il s'ensuit que tu connais la définition de permanent. J'accepte. J'accepte. OK, là c'est facile. Donne. Non instantané. Non instantané pour Marie-Gabrielle. Phénomène non instantané, oui. Phénomène non instantané. C'est vite rattrapé. Phénomène non instantané, exact, oui. Très bien, donc lui, il va dire le sujet base commune, notre phénomène est non instantané. Ouais, très bien. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire base commune? Une base commune, vous avez ici phénomène, ici vous avez non instantané. Une base commune, c'est ce qui est les deux. Oui. Oui. C'est le truc vert, là, c'est ce qui est les deux. C'est-à-dire que permanent est une base commune entre phénomène et non instantané. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. OK. Espace aussi est une base commune entre phénomène et non instantané. Oui. Ouais. C'est-à-dire que si on n'avait pas phénomène, si on n'avait que non instantané, quel serait le problème? Eh bien, on pourrait avoir un non-existant. Ouais. On pourrait avoir un non-existant, puisqu'un non-existant n'est pas instantané, vous êtes d'accord? Si ça n'existe pas, ça ne peut pas changer d'instant en instant. Ouais. Et donc, ça veut dire que dans la définition de permanent, il faut ajouter phénomène. Il faut que ce soit un existant. Ouais. Bravo! Ah, c'est magnifique. Magnifique. Alors là, la sûr est grave. Et voilà, on a repris notre souffle. C'est pas très long. Il s'ensuit que si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent. J'accepte. Attention. Parce que instantané, elle peut être instantanée. On a 2 j'accepte et on a un doute du point de vue de... J'accepte. Impermanent, c'est instantané, donc... Oui.
Ouais. Alors, Marie accepte. Ouais, j'accepte. Bernard a accepté aussi. Et Benjamin? On voit le nom et puis le définiendum et le nom et la définition en même temps. Mais il manque phénomène. Ah, alors il y en a qui disent, il y a Benjamin et Rachel qui disent qu'il manque phénomène. Mais est-ce qu'on a besoin de phénomène? Est-ce que Non. si c'est instantané, est-ce que ça pourrait être instantané et ne pas être un phénomène? Non. Non, non, non. Ah oui, non, parce que c'est une base commune entre phénomène et... D'accord, ok. Oui. Attends, Est-ce qu'on pourrait avoir un non-existant qui pourrait être instantané? Ah non. Parce qu'il n'existe pas. Non. On pourrait changer d'instant en instant. Non, c'est pas possible. Non. Donc, ça veut dire que si c'est instantané, c'est nécessairement Un un existe. phénomène. C'est nécessairement impermanent, non? Oui. Oui. Ben Ça oui. joue? Ça joue. On a Oui. tout le monde, j'accepte. Oui, Il oui. n'y a pas de Oui, pourquoi. j'accepte. Personne dit pourquoi. Non. Non. Bon, je suis un peu déçu. Je suis déçu. Très bien, j'accepte, vous avez raison. Il s'ensuit que si ce n'est pas instantané, c'est nécessairement permanent? Alors là, c'est Pourquoi? essentiel. Non, là, il faut que ce soit un phénomène. Pourquoi? Ce n'est Pourquoi? pas instantané. Ouais. La réponse, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Parce qu'on a dit si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent. Donc si ce n'est pas instantané, c'est nécessairement permanent. C'est n'importe quoi, ça, comme raisonnement. Et il faut dire pourquoi là. Pourquoi? Non, il faut dire j'accepte. Comme Marie-Gabrielle. Si on a dit j'accepte pour l'autre, il faut dire j'accepte ici. Si on a dit Ah non. Ah non. Ah non. Ah Il y a pas non, parce qu'il y a forcément- permanent il y a et pas forcément instantané. Ça ne C'est marche votre pas. idée. Alors qu'est-ce qu'il va dire ici? Il va dire. Ils sont contradictoires. Ouh, il a dit pourquoi? Ah, il a dit pourquoi? Il s'ensuit donc ici. Ok, donc l'objecteur, ok, va accepter ce que dit le défenseur. Il dit, donc il s'ensuit, puisque tu as dit pourquoi, il s'ensuit que si ce n'est pas instantané, ce n'est pas nécessairement permanent. Non, non, ça, c'est pas possible, cette histoire. Il y a un Il problème. a dit l'objecteur, le défenseur. Oui. Et, Il s'ensuit. parce que le défenseur a dit, est-ce que vous voulez qu'on retourne un petit peu en arrière? On va retourner juste un peu en arrière. J'accepte parce que c'est pas Parce qu'ici, pour bien que tout le monde puisse suivre, il s'ensuit que si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent. On est d'accord? Là, on a tous été d'accord là-dessus. Hein, Oui. Voilà, on est d'accord. J'accepte, dit le défenseur. Donc, l'objecteur dit il s'ensuit que si ce n'est pas instantané, c'est nécessairement permanent. Ah, si ce n'est pas instantané, voilà le cachet. Et donc, qu'est-ce que vous répondriez? J'accepte. J'accepte pour Marie qui a changé d'avis. Ouais. Si ce n'est pas instantané, c'est forcément permanent. Si ce n'est pas impermanent, c'est permanent. C'est ça qu'il veut dire. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Qui c'est qui n'était pas d'accord? Il y avait Marie-Gabrielle, je crois, non? Ou qui n'était pas d'accord avec ça? Non, c'est bon, j'accepte. Ah, on a un club de j'accepte qui a grandi. Ah, j'accepte parce que là, on a perdu le mot phénomène, donc j'accepte. Ouais. D'accord. Donc le défenseur, lui, il est toujours sur son pourquoi. Ouais. L'objecteur dit il s'ensuit que si ce n'est pas instantané, ce n'est pas nécessairement permanent alors, puisque le défenseur, lui, n'est pas de votre avis. Et donc il dit j'accepte, lui. Si ce n'est pas instantané, ce n'est pas nécessairement permanent parce que, et donc le défenseur va donner son point de vue. Ouais. Parce que le sujet corne de lapin n'est pas instantané. Ce n'est pas un existant. C'est pas un phénomène. Ce n'est pas un phénomène. Il y a instantané et phénomène. Ouais, il ne peut pas être ni instantané, Alors, ni instantané. Là, tu es obligé de préciser phénomène non instantané. Essayez de bien rester sur la phrase elle-même, hein, de ne pas nécessairement aller dans d'autres dans d'autres directions, mais sur cette phrase. Est-ce qu'une corne de lapin est instantanée ou pas? Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui, non. Non. Elle n'est pas instantanée puisqu'elle n'existe pas. Oui. Alors, oui. Ne pas être instantané et être non instantané, est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est équivalent ou pas? Non instantané, mais c'est équivalent. Ne pas être instantané et non instantané, c'est équivalent. Ouais. On va justement, oui, normalement c'est équivalent. Ne pas être instantané et être non instantané, c'est équivalent. Hein? Oui. Okay. Oui. Ouais. Très bien. Donc normalement, on a encore un peu de temps. Oui. Le non instantané, tu es obligé de préciser que c'est un phénomène. Alors justement, on va essayer de voir ça.
c'est là que je vous piège. C'est là qu'on va essayer de voir ça. Je parie que tu ne connais pas la différence entre permanent et non instantané. Et là, ouh, La raison n'est pas établie. et on est obligé de dire la raison n'est pas établie. Ouais. Très bien. Donc, vous avez vu, la dernière fois, on en a parlé de ces cercles-là. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ça le truc. Il faut avoir son petit carnet de notes. Il faut avoir ce petit carnet de notes quand on va débattre et faire ces petits cercles. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Pour éliminer la contradiction, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher s'il y a une base commune. Exactement. Est-ce qu'il y a une base commune? Est-ce qu'il y a une base commune? S'il y a une base commune entre deux phénomènes différents, c'est nécessairement pas contradictoire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah ben Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une base commune, au moins une, entre permanent et non instantané? bah oui, L'espace est l'espace est composé. Ah, il y en a plein, hein. Il y a l'espace, par exemple. L'espace est permanent et l'espace n'est pas instantané. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait permanent et pas non instantané? Bah, rien du tout. Donc, rien du tout pour Dominique. Permanent et non et Bah non, puisque phénomène non instantané, c'est la définition de permanent. Donc, il ne peut Donc, pas on y ne peut avoir. pas avoir Ouais. de permanent qui permanent soit et permanent. non instantané. Vous êtes d'accord? Bah oui. Oui. Eh, bravo, c'est super, parce qu'en effet, c'est dans la définition de permanent. Ouais. Ok, wow. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être non instantané et pas permanent? Une corne de lapin. La corne de lapin, la fameuse corne de lapin. J'ai pris la licorne bleue. Attends, instantané, c'est phénomène. Instantané, c'est nécessairement un existant. Ouais. Bon, alors non instantané, pourquoi c'est pas nécessairement un existant? Parce que C'est ça marqué. inclut les non existants. La licorne bleue, elle est instantanée ou non instantanée? Non instantané. Non Elle est instantané. non instantanée. Est-ce qu'elle est permanente pour autant? Non. Non. Un non phénomène. Voilà, ce n'est pas un phénomène. Eh Ouais. ben, alors, Et donc, ça nous explique pourquoi un Ok. phénomène permanent doit être phénomène et non instantané. S'il y avait que non instantané, les permanents incluraient nécessairement les non existants. Non? non, c'est pas clair pour moi. Très bien. C'est quand même Est-ce que, pas. vous êtes d'accord pour dire que soit c'est instantané, soit ça ne l'est pas? Oui. Oui. Ouais. Et que ça ne peut pas être à la fois les deux. Non. Oui. Ouais. Très bien. OK. Maintenant, si c'est instantané, est-ce que ça doit exister? C'est nécessairement un phénomène. Oui. C'est Si ça existe, oui, oui. Et maintenant, est-ce que si ça n'existe pas, est-ce que ça peut être instantané? Non. Bah non. Donc, si ça n'existe pas, c'est non instantané. Oui. Oui. Voilà, très bien. Et donc, ça veut dire que les non instantanés peuvent soit exister, être des phénomènes permanents, soit ne pas exister, et donc ne pas être instantanés. Ouais. D'accord. Ouais, Ok. Ouais. ça joue? Oui. Ok, Oui. maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre, ni permanent, ni non instantané? Un impermanent. Un impermanent, exactement. Attends. Exactement, une table n'est pas permanente, vous êtes d'accord? Oui. Une table n'est pas permanente parce que? Parce que C'est c'est. parce C'est que produit. Parce qu'elle change d'instant en instant, ouais, parce qu'elle est impermanente, ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien, une table n'est pas non instantanée. Ben non, ah J'accepte. non, puisqu'elle est. non, elle est instantanée. Exactement, si elle est instantanée, elle n'est nécessairement pas non Non instantanée. instantanée. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. 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 Ah, magnifique. Et donc, ça donne combien de possibilités entre permanent et non instantané? 3. 3, exactement, parce qu'il n'y a rien. Il y a une croix rouge là, il n'y a rien. Il y a rien. Ok. 3 possibilités. Bravo. T'as vu, j'ai pas relevé cette fois-ci. Très bien. Et donc, quand il y a 3 possibilités, ça peut être dans un sens ou dans un autre, vous êtes d'accord? Ouais, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Les 3 possibilités, ça peut être le petit cercle rouge dans le cercle bleu ou le petit cercle bleu dans le grand cercle rouge, vous êtes d'accord? Oui. Oui, oui. C'est plus clair. Et donc, il faut formuler l'application parce que quand on dit 3 possibilités, on ne sait pas lequel est lequel. On dit si Donc, c'est comment est-ce que vous le impermanent. formuleriez, vous? 3 Si c'est possibilités un entre. phénomène impermanent, c'est nécessairement non instantané, mais si c'est non instantané, c'est pas nécessairement un phénomène. Voilà. Ce n'est pas nécessairement permanent, ouais. Voilà. Ouais, vous êtes d'accord? Si c'est Nécessairement. permanent, c'est nécessairement non instantané puisque c'est dans sa définition. Mm. OK. Non, Mais non. si c'est non instantané, ce n'est pas nécessairement permanent. Ouais. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'accepte. Wow, c'est magnifique. Bravo, bravo, bravo. Là, il y a tous les potes à Bob. OK.
Ouais, est-ce que vous avez encore du temps? Ah ben oui. Oui. Si peu, si peu. Ah bah tiens, il n'y a pas Christine ce soir. Ok. Est-ce que tout le monde a du temps parmi les gens qui sont là? Oui, oui. Ouais? Ok. Oui. Bon, c'est super. On va essayer de terminer là-dessus pour que vous voyez quelque chose d'assez croustillant aussi et d'intéressant. Parce que si on comprend ces débats ici avec un et différent, on comprendra ce que dit Lama Tsongkhapa en particulier ou tous les grands maîtres sur la voie médiane, ouais, sur la vacuité. Il y a énormément de grands maîtres qui utilisent le raisonnement de l'absence d'unité et de différence Oui. pour permettre de réaliser la vacuité. Donc, si on apprend ces débats-là très basiques du point de vue Sutrantika, ça nous aidera énormément ensuite à comprendre la vacuité. C'est magnifique. Donc, la définition de 1, c'est phénomène non divers. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, Et la définition de différence, c'est phénomène divers. absolument. C'est facile. Très bien. Ça Et va. donc, c'est la conception qui décide. On a dit tout à l'heure qu'il y a la conception et la perception. Ouais. On a ces deux moyens d'accès à l'univers. D'accord. Donc là, vous avez le penseur. Justement, c'est le penseur pour montrer que c'est la pensée qui fait la différence entre un et différent. Ouais. Oui, Ok. Est-ce que cette table est une ou différente? elle est une. Elle est une. Elle est une parce que Parce que c'est un phénomène non divers. c'est un phénomène non divers. Exactement. Et cette table et sa couleur sont une ou différentes? Elles sont Elles sont différentes. une. Sont différentes parce que Parce que ce sont des sont phénomènes des phénomènes divers. divers. Exactement, parce qu'ils apparaissent comme étant différents à la conception, mais pas à la perception. À la perception, la table et sa couleur sont une entité. Ouais. Donc c'est pourquoi il y a aussi une entité et différentes entités. Ça, c'est très important. Une entité, c'est s'ils apparaissent à une même perception, ils n'apparaissent pas séparément. Ouais. Par exemple, la table et sa couleur apparaissent à une même perception visuelle, par exemple. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Mais ils n'apparaissent pas séparément, donc ils sont une même entité. Ça ne veut pas dire qu'ils soient un. Oui. Ouais, ils sont simplement une même entité. Et des entités différentes, ils apparaissent séparément à la perception. Par exemple, cette table et cette chaise. Ouais, une table et une chaise apparaissent séparément à la perception, vous êtes d'accord? Oui. Donc non seulement elles sont différentes pour la conception, mais elles sont aussi différentes pour la perception. Perception. Donc elles sont différentes et différentes entités. Ouais, ça joue? Mais le mot perception, alors finalement, c'est la pensée, c'est dans la pensée. Non, perception, c'est les sens. La perception, oui, c'est les. Ah oui, d'accord. Oui, la je vais perception, marquer comme ça. c'est la perception directe, ouais. Ouais, les sens. Alors, pas nécessairement sensorielle, ça peut être une perception yogique, une perception, etc., etc. Ouais, mais en général, ici, on prend les sens parce que c'est plus facile. Ouais. Très Ouais. bien. Donc, une entité, des entités différentes, c'est la perception qui décide, c'est plus la conception. Ouais. Mais il est vrai que si deux phénomènes sont des entités différentes, ils sont différents pour la perception et ils doivent nécessairement l'être pour la conception aussi. Oui. Oui. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ah, bravo, bravo, bravo. Je parie que tu ne connais pas la différence entre différents et des entités différentes. Attention là. J'accepte. J'accepte. La raison n'est pas établie. Je parie que tu ne connais pas la différence entre. Alors, qu'est-ce qui pourrait être à la fois différent et des entités différentes? Différents et les Table et entités une chaise. Différentes. Une table et une chaise, oui. Voilà, essayez de bien garder à l'esprit que différent, c'est la conception qui décide, et des entités différentes, c'est la perception qui décide. Ouais. Ouais. Très bien. Ouais. Donc, une table rouge. Une table Non, une table rouge, c'est différent tout court. Une Et table rouge. Est-ce qu'une table rouge est différente ou pas? Non, elle Oui. n'est pas différente. Non, elle n'est pas différente. Elle est une. Une. Elle est une. Si elle est une, on ne peut pas se poser ensuite la question de savoir si elle est des entités différentes ou pas. Ouais, d'accord. Parce qu'il faut nécessairement avoir deux phénomènes différents pour constater ensuite s'ils sont une même entité ou pas. Ouais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Ok, ouais. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois différent et des entités différentes? On a Marie-Gabrielle qui a dit deux tables ou une table et une chaise, non? Oui. Ouais, on est plusieurs à avoir une table et une chaise, oui. Bravo. Il s'ensuit que ces deux tables sont différentes. J'accepte. Il s'ensuit qu'elles sont différentes parce que? Ce sont des phénomènes divers. Parce que ce sont deux entités différentes. Ce sont des phénomènes. Oui. Ce sont des phénomènes divers, oui. Très bien. Vos deux réponses conviennent. Si on dit parce que ce sont des entités différentes, ça veut dire que c'est nécessairement différent. Voilà. Oui. Et si on dit parce que ce sont des phénomènes divers, ça joue aussi, parce que c'est la définition de différent, ouais. Oui. Très bien, bravo. Qu'est-ce qui pourrait être
Oh, je suis allé trop vite. Désolé, je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave. Donc, ça veut dire que existant et table sont différents. Vous êtes d'accord? Oui. J'accepte. Est-ce que ce sont des entités différentes? Non. 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 Parce que qu'elles apparaissent simultanément à une perception directe. Parce que s'ils apparaissaient à une perception directe, ils ne pourraient pas apparaître séparément. Voilà. Donc on dit s'ils apparaissaient. Pourquoi? Parce que existant, on le verra la fois prochaine, existant est permanent. Ouais. Existant est permanent, et donc s'il est permanent, il ne peut pas apparaître, il ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Oui. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Ouais. C'est pas très grave, on le verra la prochaine fois. Donc existant et table, s'il pouvait apparaître à une perception directe, par exemple à un Bouddha, la conscience omnisciente d'un Bouddha perçoit table et existant. Oui. Et table et existant n'apparaissent pas séparément. Et pour nous, on met le conditionnel. Si ça apparaissait à notre perception directe. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être des entités différentes et pas différentes? Des entités différentes. On a dit que si c'était des entités différentes, c'est différent. Ah, donc pour Dominique, si c'est des entités différentes, c'est nécessairement différent. Tout à l'heure? Non. Ah non, on a dit si Oui, alors si on dit une table rouge. Alors si on dit une table rouge, est-ce qu'elle est différente? Ben non. Non. Entité différente, ça doit apparaître séparément. Oui, entité différente, ça veut dire que ça doit apparaître séparément. Est-ce qu'une table rouge apparaît séparément? Non, pas du tout. Une même entité, mais deux existants différents. Ah non, entité différente et différente, non, ça n'existe pas. Non. Ah, donc on pourrait avoir, c'est impossible de trouver ce qui serait des entités différentes sans être différents? Ben ouais, moi je crois. Oui. Mais si on peut trouver des entités Ah, on peut trouver. On Alors, peut qu'est-ce qui trouver. pourrait être? Bon, Marie, on peut qu'est-ce que tu chercher pourrais nous alors. donner comme illustration? Une pomme et une table. Alors, une pomme et une table, il s'ensuit que ce sont des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Mais elles Ce sont sont des entités différentes parce que? Elles sont différentes. Mais parce que ce sont des phénomènes divers, différents phénomènes divers. Alors attention, ma question c'est, ce sont des entités différentes parce que? Parce qu'elles apparaissent séparément. Parce qu'elles apparaissent séparément à une même perception, on est d'accord? Oui. Il s'ensuit, puisque là on cherche l'illustration de ce qui est des entités différentes mais pas différentes. Il s'ensuit qu'une table et une pomme ne sont pas différentes. Ben si. Une table et quoi? Pourquoi? L'illustration, c'était quoi tes exemples, Marie? Table et pomme. Table et pomme. Les pommes, Il s'ensuit que les deux tables et pommes ne sont pas différentes. Parce que c'est ce que tu as donné comme illustration d'entités différentes, mais pas différentes. Table et pommes ne sont pas différentes. Mais parce que ce sont des instances de choses. Oui, mais c'est différentes quand même. Oui, mais ça reste des phénomènes divers. Ça reste quand même des phénomènes divers. Ça veut dire que pour la conception, elles restent diverses, ouais? Oui. Très bien. Donc, c'est ce qui irait plutôt dans ce qui est les deux. Oui. Ouais, à la fois entité différente et différent, vous êtes d'accord? Une table et une pomme, c'est comme les deux tables, ça revient au même, ouais? Oui. Très bien. Donc, il s'ensuit que tu ne peux pas donner l'illustration de ce qui serait des entités différentes, mais pas différentes? Ben non. Non, on n'y arrive pas. Ah, il n'y a rien. Bravo. Qu'est-ce qui ne serait ni différent ni entité différente? Une corne de lapin. Ah, une corne de lapin ou une licorne bleue. Bon, on aurait pu prendre une table rouge. Une table rouge n'est pas différente. Et une table rouge n'est pas des entités différentes. Ouais. J'aurais dû mettre une table rouge parce que c'est mieux de mettre un existant en général. Donc un non-existant, c'est trop facile de prendre un non-existant. Et donc ça donne combien de possibilités? 3. 3. Ouais. 3. Et donc comment est-ce que vous le formuleriez? Quelle serait l'implication? Eh bien, si c'est des entités différentes, c'est nécessairement différent. Oui, et si c'est différent, c'est pas nécessairement des entités différentes. Est-ce que vous êtes d'accord? Wow, très bien. Et donc, vous serez prêts, grâce à ces débats, à participer avec Dan Lossel, qui est un très très bon enseignant, avec ces débats qu'il va mener pendant le mois de janvier. Donc, je fais juste un petit peu le teaser. Ça va être pendant un mois. Et donc, bien sûr, on aura des classes de révision, on aura des débats, on aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y aura beaucoup de gens qui vont avoir cette chance-là énorme, pendant que d'autres seront partis
Et on aura beaucoup de chance. C'était la minute pub. Et donc, si le poster s'affiche, et donc vous allez voir que c'est du 3 janvier au début février. Et ça va être intense, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'assister à tout. Et online, c'est gratuit. Donc, vous pouvez assister aux cours que vous voulez. Il y aura en présentiel, c'est encore mieux. Et en présentiel, c'est en journée? Ce sera en journée, ce sera du matin jusqu'au soir. Il y aura une session du soir qui sera optionnelle. Mais on peut venir assister à celle qu'on peut, à celle qu'on veut. Oui, parce que je travaille quand même 3 heures par jour ou 4. Oui, exactement. Donc, c'est pour C'est ça 4 jours que je ne pourrais pas venir. Tu pourras, bien sûr, comment dire, sécher des cours. Mais c'est tout à fait possible. On peut venir assister aux cours qu'on veut. Je me suis renseigné. On n'est pas obligé de s'engager à toutes les sessions. Mais ça va être vraiment très, très utile parce que, comme vous pouvez le constater, ceux qui étudient en ce moment le Lamrim Tiamo, vous avez pu voir que sans ces débats, c'est très, très compliqué de comprendre tout ça. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Nous, on a eu la chance d'avoir des débats pendant 3 semaines avec Geshe Gansen, Vénéra Geshe Gansen avant le basic programme. Et ça nous a énormément aidé à comprendre tous ces textes classiques qui sont assez denses et assez velus, comme dirait Bernard. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Et tu l'as pensé. Et donc, c'est passionnant parce qu'on apprend énormément. Ça permet de clarifier énormément de choses par rapport aux deux vérités, la relation entre les deux vérités, entre la personne et ses agrégats. Et c'est très, 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 très précieux. Et donc, je vous encourage à assister à tout ça si vous avez le souhait. Surtout que voilà, ça n'engage en rien. Et pour s'inscrire, comment on fait? Alors, il suffit de voir sur Nalanda, Monastère Nalanda, et c'est tout simple. Ouais. Et ce n'est pas une obligation, bien sûr. Hein, les débats qu'on fait déjà entre nous, c'est déjà énorme. Enfin, j'espère que ça aide, en tout cas. Ouais. Ah oui, énormément. On se retrouve donc la semaine prochaine, normalement. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est ça? Oui. Okay. Très bien. Donc, c'est en effet, on se retrouve le 2 novembre. Le 4. Ah, le 4. Le 4 novembre. Oui. J'étais sur décembre, pardon, le 4 novembre. Super, avec grand plaisir. Merci à tous. C'est vraiment un plaisir. Merci. Merci à tous. Pareil. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci. Bon week-end. À bientôt. Ciao. Merci. Et ça ne veut pas s'éteindre comme d'habitude.